Bonjour et bienvenue dans Afrobuzz. Déjà 10 épisodes et pas mal de belles rencontres. Bah, ça vaut bien un mini best-of. Mini, hein. Calmons-nous, hein. Timilo, mimilo, timilo, mimilo, la j'ai pas la maga senti chaud, la j'ai pas la maga senti chaud, Vox Africa, ça va sortir, Camus, Black and Heavy. Tu viens du ghetto, méga stuff, yeah, laissez-moi prendre les meilleurs. Ceux qui sont près du bar là, est-ce que vous êtes prêts ou quoi? T'as plein de choses, tu as des fanfares qui jouent, tu as des fanfares antillaises, tu as des fanfares brésiliennes. Non, c'est fantastique. Couleur Café, c'est une fête totale. Des brésiliennes? Ah oui, il y a de tout ici, hein. Il y a des brésiliennes, il y a toutes les couleurs ici. Bah, comme vous voyez, j'ai trouvé les brésiliennes, hein. Moi, quand je cherche, je trouve. I love Vox Africa. We love it. Faut pas blaguer, c'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Salut, c'est le groupe Magic System. Big dédicace à Vox Africa et tous les téléspectateurs. C'est ça qui est la vérité. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. Spécial dédicace à Vox Africa. Peace, love and soul. Bonjour Afrobuzz pour Vox Africa. Mouah. Dédicace spéciale. Dédicace Africa. Vox Africa, la voix de l'Afrique. Hi, this is Ayo, and you're watching Afrobuzz, and continue watching Afrobuzz. Il est chaud, lui, il est chaud. Il est chaud. Pour Vox Africa, mes racines, toi-même tu sais. Tes racines aussi. Quand tu veux à Kinshasa, mec. Ah ouais. Bon, moi j'habite en Europe, donc je sais pas. Salut, c'est Jali, une petite dédicace pour Afrobuzz sur Vox Africa. C'est quoi le labo ethnique? Le labo ethnique, c'est le Labo Ethnique Fashion Weekend. On précise pour que les gens, préciser, les personnes comprennent, c'est bien dans la Fashion Week. C'est une plateforme qui réunit des créateurs qui viennent du monde entier, de France, d'outre-mer, des pays africains, des pays asiatiques. C'est vraiment une plateforme qui donne la possibilité à des créateurs qui n'ont pas de visibilité d'être là pendant 3 jours, de rencontrer des professionnels, parce que nous invitons les acheteurs des grands magasins, nous invitons de la presse nationale et internationale pour qu'ils viennent vraiment découvrir ces créateurs-là, car ils ne savent pas qu'ils existent. Le Labo Ethnique, je le suis depuis ses débuts, depuis 2007. C'était vraiment un plaisir de le voir évoluer, grandir chaque année. Chaque année, je viens en spectatrice et je me dis un jour, et puis aujourd'hui, c'est moi. Merci à Vox Africa, Afrobuzz de m'envoyer sur de tels reportages. Je vous dis 1000 fois merci. Comment t'appelles-tu? Marjorie. Comment t'appelles-tu? Ida. Dites-moi, vous avez quel âge? Parce que quand on mesure 2 mètres, on n'a quand même pas 15-16 ans, c'est pas possible. Une femme ne doit jamais révéler son âge. Bonne réponse. J'essaie de ce côté-ci. C'est pareil. En fait, So&So, c'est le nom que j'ai donné au concept qui réunit en fait au sein du même espace du prêt-à-porter, des bijoux, des accessoires, des cosmétiques, de l'art déco. Le but en fait c'est de travailler tout autour de différentes valeurs que je porte, c'est-à-dire l'éthique, l'ethnique et l'équitable. Donc j'ai défini ces 3 valeurs à travers mon parcours de vie et des rencontres et ça s'exprime à travers la création artistique et c'est de là qu'est né mon concept depuis 2007 maintenant. Donc c'est vrai que quand on dit blogueur, les gens, pour eux c'est être sur le net, mettre des photos, se montrer, partager des choses. Il faut être sans arrêt au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la beauté, c'est-à-dire que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est comme un journal qu'on entretient toute la semaine en fait. Je voulais arriver avec un nouveau concept, quelque chose qui changerait un petit peu de ce qui se faisait type blog, mais avec un format un petit peu plus spécifique, différent, mais quand même avec de l'impact au niveau de l'image. C'est Sarah Carliès pour Afrobuzz sur Vox Africa. I'm Abundance from the bed, Mokomba, the bassist. C'est Manu Gallo sur Vox Africa. Pour Afrobuzz, je place une dédicace, y a pas de problème, KR maîtrise les styles. Peace. Yo, this is DJ Maceo from De La Soul, and you checking me out right here on Afrobuzz. So tune into Afrobuzz. Hey, yo, what's up? This is Dave, De La Soul. We up in here, Belgium. Afrobuzz is how we do it. I don't have an afro right now, but when I do,
We'll be buzzing. De La, peace. Peace, peace, peace. It's Paz Plug Wonder Why. I be from the crew De La Soul, and you are, of course, here with Afro Buzz. We buzzing it off, y'all. Peace off. Check this out. Chuck D, Public Enemy #1. Get ready to go on stage right here in Belgium. Yo, keep it locked, right? The Fox, Africa. Hey yo, c'est Eclipse, EKLIPS, schizophrène, schra. Toi, se dire, on t'en pense, veut dire. Special beatbox techniques, big up à Vox Africa. Comme je dis tout le temps, moi je fonctionne par challenge. Je veux dire, si j'ai pas un challenge, quelque chose qui me booste, je fais rien. Donc voilà, on sous-estime aussi le peuple qui écoute du rap en Belgique et on sous-estime aussi l'union des rappeurs belges, tu vois. L'idée que moi je trouve la plus géniale du monde, c'est que il laisse pousser ses cheveux. Je trouve ça magnifique. Noir Désir, c'est du rap d'amour. Donc, au fait, il y a plein de gens qui me disent oh, c'est génial, on va t'inviter, tout ça. Oh, en plus, il parle bien pour un noir, c'est génial. Sujet, verbe, complément, il y arrive. C'est vrai que la moitié de l'interview était sur le fait que tu avais un diplôme. Ouais, ça fait rire, ça. Mais parce que c'est bizarre, des fois, les noirs en ont. Enfin, il faut que les gens le savent. Parce que nous, c'est le poumon, hein, c'est le poumon à Kinshasa, surtout Congo entier. C'est le poumon de la musique. Il faut être optimiste, vraiment, tu crois à ce que tu fais, quoi. Même si l'handicap, même si quoi, il faut croire qu'un jour... Est-ce qu'un handicapé ne peut pas être président de la République? Il faut arrêter de parler de l'Afrique quand ça va mal. Il faut parler quand ça va aussi bien. Donc voilà, moi je suis là ce soir pour parler du bien de l'Afrique qui va bien, qui gagne. Voilà. Avec le genre de danse que je fais, le dombolo, le coupé décalé, le raga dancehall, où les fesses sont une partie voilà, importante qui bouge. Et moi, quand je danse ces danses-là, c'est pas du tout en point de vue sexuel et tout ça. Et en général, les gens voient ça de ce côté-là. Et là, ce spectacle-là, on a voulu le monter justement pour que toutes les femmes puissent assumer leur féminité, assumer que le fait qu'elles aient des fesses et que si elles les bougent, c'est pas juste pour allumer les hommes, que c'est parce qu'elles sont des femmes et c'est une partie de leur corps qui est importante et voilà, qu'elles peuvent s'exprimer avec. Est-ce que vous êtes chaud? Cet album, j'ai grandi avec cet album. Il a été très voulu, il a été travaillé, il a été aimé. Comme un enfant. Il a été haï parce que je disais je vais finir jamais, c'est pas possible. Comme un enfant. Comme un enfant. Tu as des enfants? Non, malheureusement. C'est pour voir si la filiation continuait en fait. Pas pour le moment, mais ça devrait peut-être pas tarder. Voilà, c'est un petit message. Hein. Si... on en profite pour passer des annonces voilà, en fait. Merci, voilà. Non, mais je suis déjà avec quelqu'un, attention, hein. Attention. Il sait qu'il faut faire attention. C'est partout, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous menez aussi un combat pour l'éducation, un combat aussi politique à travers ce que vous dites. Aujourd'hui, plus que jamais, puisque nous avons du matériel dangereux qui rentre chez nous sans demander de permis, l'Internet, les télévisions, la radio et certains voisins. La télévision aussi, hein. Afrobuzz. Mais nous, on a demandé quand même un peu la permission. Et ce qui me préoccupe un peu, c'est la communauté internationale. Cette communauté internationale doit finir avec l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie dans l'air, trop de cynisme, n'est-ce pas? C'est fini, plus la guerre, fait vraiment la paix. Mais la paix, c'est pas parler. La paix, c'est faire la paix. Éviter, être avec l'autre, ouvrir les portes, les fenêtres, vivre avec les autres, etc. Connaître quels sont les... Estamos en un mundo de mucha confusión y el mundo... Roberto dit qu'avant tout, c'est un message de paix qu'il vous transmet parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce moment dans le monde et même si ça sonne comme un cliché, un peu plus d'amour parce qu'il croit que les musiques ont un rôle fondamental et dans ce moment dans le monde, il y a beaucoup de musiciens mais il y a beaucoup d'artistes et c'est un rôle important de jouer pour les musiciens, transmettre ce message de paix, d'amour et d'unité en général. The Soul Project, d'abord, il est né parce qu'il n'y avait pas de scène soul à Bruxelles. Et puis, c'était aussi la volonté de faire découvrir des artistes qui restent malheureusement dans l'ombre alors que ce sont de véritables pépites. Je me rends une dédicace aux Cameurs, au Cameroun, à toute la famille Kepaou, vu que je suis camerounaise, et à ma famille qui est là-bas. My name is Muddy J. You're watching Vox Africa. Rock on.
les vérités. C'est ce côté, Vas-y, lâche-toi. c'est ce côté soigné, ce côté hargneux, mais tout en étant lisse. Et ouais, tu vois, derrière une paire d'Emmanuel Kahn. Donc c'est. Ouais, mais non, t'inquiète. Lui-même il sait, parce que derrière nos phrases. Je postule pour Karl Lagerfeld. Ah, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Sopra, c'est la colombe, il a des textes réfléchis, bien pensés. Voilà, c'est un artiste qui écrit bien, qui a un univers spécial à lui. Il chante super bien, et voilà. Il fait partie même des seuls. Hein. Là, tu as M. Vince. Nous, on l'appelle l'entertainment. Ce mec-là, c'est. Tu vois. Tu as entendu celle-là? Oh, même s'il y a Style derrière, il était mort de rire. Oh putain, dans les coulisses, il y a Style derrière, il est mort de rire. Le problème, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui vanne gratuitement. Moi, il faut créer le contexte. Le contexte, il se crée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il se crée, tu vois. Moi, quand je vois tes cheveux, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Tes cheveux, ils veulent fuir ton front, tu vois, parce qu'ils partent en arrière. Ils t'aiment pas. Tu sais, ils vont, ah, au revoir, on s'en va. Ils sont presque derrière, ils sont en train de fuir. Hein. Moi, je sais pas, je crois qu'ils t'aiment pas. Hein. Ça, c'est un exemple, mais il faut créer un contexte, tu vois. Personnellement, je pense pas être le distributeur de vannes. Tu peux pas être tout le temps drôle. Enfin, des fois, tu sors une vanne, sur le moment, tu prends un bide. C'est le principe du comédien. Et c'est ça, je pense, les meilleurs humoristes, c'est ceux qui arrivent à toujours rebondir, même sur leurs mauvaises vannes. L'humour, je pense qu'il y a des choses communes. La bonne claque, tu vois, ou la tarte à la crème, ça fait toujours rire aussi. Bon, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a des pays où la tarte à la crème, on aimerait bien la manger. Mais donc, et ça, je le dis sans ironie aucune. Oui. Mais voilà, je pense que après, c'est en fonction des références surtout. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes références. Et donc, faire rire quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui veut en Afrique va pas forcément rire de l'accent ch'ti, parce que ça va rien évoquer pour lui. Et moi, dans mon humour, j'essaie d'utiliser justement ces bases communes ou d'apprendre, de donner l'info sur les différences entre les pays. Ce soir, dans la salle, 45% des femmes présentes préfèrent faire l'amour dans le noir. Rassurez-vous, mesdames, le noir est d'accord. Big dédicace à Afrobuzz et Vox Africa. C'est le staff Benda Bilili. Nous vous saluons, tous les spectateurs de Afrobuzz. Afrobuzz. Merci.